Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Je voudrais qu'on voit ensemble le préalable avant d'aller évangéliser. Dans les jours qui viennent, on va pas mal parler de techniques d'évangélisation et on va voir vraiment déjà ce qu'il faut faire avant de se lancer. On va aborder la question de l'approche à avoir en toute chose, hein, l'approche, c'est-à-dire comment est-ce que tu abordes les personnes à qui tu veux présenter le Seigneur. On va voir aussi comment tu dois te présenter, voilà. On va parler de tous ces détails-là parce qu'ils sont très importants et chaque étape a son importance. Donc pour aujourd'hui, je voudrais qu'on parle simplement de la première étape qui est celle de la prière de l'intercession. Parce que vous savez, il y a un principe qui veut que, c'est un principe spirituel, tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Et quand on parle d'évangélisation, c'est encore plus valable dans la mesure où évangéliser, c'est-à-dire vouloir gagner des âmes, c'est en fait entreprendre de sortir les gens du royaume des ténèbres pour les emmener dans le royaume de la lumière. Vous savez que Satan est l'ennemi de Dieu. Et son rêve, son plus grand rêve, c'est de voir une majorité de personnes, un maximum de personnes finir avec lui dans le lac de feu. Donc, il se bat de toutes ses forces vraiment pour que des personnes que tu connais qui sont pas en Christ, toutes se retrouvent avec lui au final en enfer. Donc, c'est sa raison d'être. Il a mobilisé ses équipes pour ça. Il a relâché ses démons qui travaillent dur, assidûment, pour qu'un maximum de personnes aillent dans le lac de feu. Donc, quand toi, tu te lèves dans l'évangélisation, tu décides que tu vas gagner les âmes d'une manière ou d'une autre, c'est un peu comme si tu lui déclarais la guerre, en fait. Tu te mets à contre-courant de ses œuvres, de ses objectifs, de ce pourquoi il existe. Et c'est pour ça que c'est très, très, très important de prendre le temps de te préparer spirituellement. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas te laisser faire. Il ne va pas te laisser arracher les personnes comme ça de son royaume. Il ne va pas te laisser arracher ces personnes entre ses griffes. Parce que toute personne qui n'est pas en Christ est entre les griffes de l'adversaire et est en route pour le lac de feu, malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'il est indispensable de toujours commencer par adresser des supplications au Seigneur afin que le Saint-Esprit puisse disposer les personnes ou la personne à qui tu veux présenter la bonne nouvelle de l'Évangile. Parce que n'oublie pas que c'est vrai, oui, tu vas aller parler, tu vas préparer tes arguments, tu vas préparer tes versets et tout le reste, mais à la fin, c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est lui qui convainc de péché et de jugement, comme nous le dit la parole. Voilà. Et la Bible nous dit également que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, ce n'est pas toi, tu es simplement un instrument. Tu dois te disposer. Et c'est pour ça que non seulement tu dois prier pour que vraiment le Seigneur puisse disposer le cœur des personnes à qui tu vas parler ou de la personne, mais tu dois également prier pour toi-même, pour que le Seigneur t'accorde la sagesse qu'il faut, les mots qu'il faut au moment où il le faudra, que le Seigneur te donne un esprit de persuasion. C'est très, 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 très important, vraiment de sérieusement prier avant de se lancer, parce que autrement ce serait un peu y aller par ta propre force, par ta propre énergie, et je doute fort que ce soit efficace. Donc, tu dois avoir un temps de prière avant de te lancer, avant d'aller sur le terrain. Tu dois également, en fonction des cas, si tu décides d'évangéliser dans un territoire en particulier que le Saint-Esprit t'a montré, ce sera important de prendre possession de ce territoire-là spirituellement. Je me rappelle qu'il y a là quelques années, quand on a été avec mon époux à l'école d'évangélisation de l'évangéliste Rana Bonke, ils nous ont partagé beaucoup de choses, y compris comment ils priaient sur les cartes des endroits où ils allaient. Ils priaient avec des cartes, ils priaient en groupe, hein, c'était vraiment de grosses équipes d'intercession et c'était des prières vraiment très sérieuses. Donc, ils priaient sur les cartes et et je me rappelle également d'une fois dans l'une de nos églises, le pasteur avait eu à cœur de faire des marches de prière dans la zone qu'on voulait gagner au Seigneur Jésus. C'est-à-dire on y allait tard le soir après la réunion du vendredi soir et on marchait, on prenait possession des lieux, on déclarait la lumière de Dieu sur ce territoire-là, sur ce territoire. Et vraiment, c'était sérieux. Et moi, j'ai vu les fruits de cela parce que l'église n'arrêtait pas de grandir, l'église n'arrêtait pas de grandir. Je me rappelle que dans les temps de prière, même des fois qu'on avait dans l'église pour les âmes, le pasteur demandait, il avait demandé des villes en particulier, parce qu'on était dans une ville et autour de cette ville-là, il y avait de petites villes, il y avait des villes voisines. Et il avait demandé des villes en particulier au Seigneur. Il avait cité des villes qu'il avait dit au Seigneur, je veux telle ville, je veux que
telle ville soit gagnée, je veux des personnes de telle ville et de telle autre. Et je vous assure, à partir du moment où il avait commencé à faire cette prière-là, le dimanche à la fin, quand les personnes se présentaient, vous savez qu'à la fin du culte, souvent on demande aux nouveaux de se présenter. Plusieurs fois, il y avait des gens, quand ils se présentaient, on leur demandait, vous venez d'où? Et ils venaient des endroits que le pasteur avait spécifiés dans sa prière, qu'il avait demandé aux gens de demander au Seigneur. En fait, du moins, il avait dit aux gens de demander au Seigneur que les personnes de ces endroits-là viennent à l'église, qu'elles soient attirées. Donc, il y a une puissance dans l'intercession. Voilà. Ne va jamais parler à quelqu'un comme ça, vraiment sans avoir prié au préalable pour la personne, parce que c'est le Saint-Esprit qui va préparer son cœur, c'est lui qui va attirer surnaturellement la personne. La Bible nous dit d'ailleurs que nul ne vient au Seigneur si le Seigneur ne l'attire. Vraiment, d'où l'importance vraiment de prendre le Seigneur à témoin sur sa parole, en lui disant, Seigneur, voilà ce que tu as dit. Vraiment, traite mon frère pour qui je prie, ou bien mon cousin pour qui je prie, traite mon ami pour qui je prie, selon cette parole. Voilà. Donc, il faut prendre le temps de présenter ces personnes-là au Seigneur, prendre possession des endroits si nécessaire, voilà, faire des marches de prière. Moi, par exemple, le Seigneur m'a mis à cœur de faire une marche de prière dans mon secteur. Il m'a mis à cœur de faire une marche de prière dans mon secteur, là où j'habite, parce que je prie beaucoup pour mes voisins. Vraiment, je suis en train de chercher comment est-ce que quels sont les moyens que le Saint-Esprit peut m'inspirer pour que véritablement je puisse leur parler à chacun d'eux. J'ai déjà parlé à ma voisine, à ma voisine, celle la plus proche, et elle qui est assez âgée, et je peux vraiment pouvoir parler à tout le monde. J'ai pensé déjà mettre des choses dans leur boîte aux lettres, mais j'attends la confirmation du Saint-Esprit. Donc vraiment, il y a un travail de préparation dans la prière. Il ne faut pas se lancer comme ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais ce que je peux te dire pour terminer, c'est vraiment, tu vois, toutes ces personnes que tu veux gagner au Seigneur dans ta famille qui ne sont pas encore sauvés, en commençant par ceux qui sont dans ta maison. Si dans ta maison, il y a des gens qui ne sont pas sauvés, c'est-à-dire tes enfants, ton épouse, voilà, tes frères, tes sœurs, note leur nom dans un cahier et chaque jour, crie au Seigneur pour ces personnes. Demande au Seigneur de disposer leur cœur. À défaut alors, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent toujours, je sais pas encore à quoi le Seigneur m'appelle, vraiment, je sais pas, j'arrive pas à savoir c'est quoi mon appel. Au moins ça, intercéder pour les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur dans ton entourage. Intercéder pour ces personnes, afin que vraiment le Seigneur dispose non seulement leur cœur, et même les circonstances, parce que des fois tu pries pour quelqu'un, et c'est un autre frère en Christ que tu ne connais même pas, que le Seigneur va utiliser pour le gagner, pour l'évangéliser. Mais c'est très, très, très important de prier, parce que vraiment, quand tu pries pour une âme, tu es déjà en train de le servir. Vraiment, tu es déjà en train de servir Dieu, en fait. C'est un vrai travail, en fait, que tu fais pour les âmes, d'intercéder pour elles. Voilà, parce que le Seigneur dit dans sa parole qu'il cherche des personnes qui se tiennent à la brèche pour une certaine nation, mais ils n'en trouvent pas. Donc, le Seigneur cherche des intercesseurs. L'intercession, vraiment, c'est une partie très importante de l'évangélisation. Tout commence par là. Tout commence vraiment par là. Tu peux aussi prier pour la grâce de voir des guérisons, la grâce de voir des libérations pendant que tu seras en train d'évangéliser. Vous voyez, donc il faut vraiment, faut beaucoup prier. C'est vraiment sérieux et ça porte des fruits. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Sachez que à part la prière, on va parler également de l'approche, l'importance de démontrer aux gens la compassion, de ne pas chercher à leur prêcher l'évangile, par exemple, ce genre de choses. L'importance d'être présentable, parce qu'il faut que la personne ait un témoignage, un bon témoignage de toi quand tu t'approches d'elle. Il faut qu'elle ait un bon sentiment, parce que si déjà tu repousses soit par ton manque de compassion, ton manque d'amour, peut-être que tu manques d'hygiène, peut-être qu'il y a des odeurs de transpiration. Vraiment, on va voir tout cela dans le détail. On va parler de l'approche. On va parler de l'approche. Voilà, on va voir tous les autres détails, toutes les autres étapes concernant l'évangélisation. Mais pour aujourd'hui, je voulais vraiment déjà parler de l'importance vraiment de commencer par prier, de commencer par intercéder. Donc là, plus personne n'a de prétexte pour dire que oui, pour le moment, je peux rien faire pour les âmes parce que je sais pas encore quel est mon appel. Tu peux au moins déjà dégager des temps de prière. Tu peux déjà noter les noms des personnes autour de toi que tu as identifiées, qui ne connaissent pas le Seigneur, et commencer à demander au Seigneur de préparer leur cœur. Et comme ça, quand tu vas aller, tu vas voir, tu vas te sentir porté. Tu vas voir une puissance de conviction qui va se dégager de toi quand tu vas leur parler, et ce sera juste waouh. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés, et je vous dis à la prochaine sur cette chaîne.